C'est vrai que c'était assez compliqué parce que en fait, tout était inconnu. Je savais pas du tout comment on faisait une demande de visa ou quoi que ce soit. Mm. Je savais pas même si je contactais une école, dans quelle langue ils allaient me répondre, est-ce qu'ils avaient des gens qui parlaient anglais ou français. Oui, ça c'est un peu Donc, aléatoire. ouais, Mm. c'est ça. Et du coup, j'ai cherché sur Internet les moyens de partir. Et je trouve en fait qu'il y avait un organisme qui s'appelle, je peux dire le nom Oui, tu peux dire le nom, vas-y, Ok, vas-y. ok. Ça donnera des idées, on fait pas de pub, hein, on n'a pas d'action, on n'a aucune raison si ce n'est d'aider les autres. Ça marche. Et du coup, c'est un organisme qui s'appelle Docodemo, qui est un organisme qui est situé. Alors, je sais pas s'ils sont exclusivement français. En tout cas, ils sont basés au Japon. Et eux s'occupent en fait de faire le pont entre les futurs étudiants et l'école dans laquelle ils veulent aller. Donc, j'ai fait un premier contact avec eux. C'était en octobre, quand nous, on venait de commencer nos cours ensemble à peu près. Mm. J'ai fait un premier contact avec eux pour tâter le terrain, voir si c'était possible, notamment que le Japon était encore fermé à ce moment-là, il Oui, laissait rentrer personne. oui, c'est ça. Nous, on avait le Covid en plus à gérer, hein, donc c'était un peu compliqué. En termes de timing, on n'est pas tombé au bon moment, ouais. Non. Ah, pour moi, ça a été, mais c'est vrai qu'il y en a certains qui ont bien, bien attendu. Oui, toi, t'es arrivé pile au moment où ça a Ah ouais, rouvert. Ouais, c'était juste. on a eu de la chance, ouais. Mais Ouais, du du coup, coup, voilà, t'as vu cet organisme, tu les as contactés. ouais, et du coup, j'ai tâté le terrain avec un premier rendez-vous. Et en fait, cet organisme ont plusieurs écoles partenaires. Donc, il y a pas, il y a un peu, je crois qu'ils ont deux, trois écoles à Tokyo. Il doit en avoir une à Sapporo, une à Osaka, Kobe, Nagoya. Ils ont Fukuoka, du coup, là où je suis aussi. Voilà, ouais. Ils en ont quelques-unes. Donc, il n'y a pas un choix, il n'y a pas autant de choix d'écoles que si jamais tu fais toutes les démarches par toi-même. Mais du coup, eux, en fait, s'occupent de faire toutes les démarches de demande de visa auprès de l'immigration et de faire le pont entre l'école et toi. Ils font tout ce travail-là pour toi. Ça, c'est quand même d'une grande aide, hein, on le mesure. Ouais, et ils te font, Logiquement, la paperasse, ouais. ouais, ils te font tout le travail de traduction aussi, notamment pour que toi, tu aies les documents en français. Mm. Et être bien, parce que comme c'est du jargon administratif, même pour moi, en anglais, ça aurait été un peu compliqué, je pense. Donc, Bon, au moins, voilà. t'étais sûr, c'était bien bordé, côté administratif de leur côté, donc ça, c'est Ouais, quand c'est même super, ça. quoi. Ouais, et en plus, ils étaient franchement au taquet sur les réponses, notamment vers la fin, là, un peu avant que le départ, qu'on parte, en fait, pour le Japon. Tout le Mm. monde était plein de questions sur les frontières. Ça, il y a eu un gros moment de rush pour eux, je pense. Pour nous Mm. aussi, mais surtout pour eux. Et non, franchement, ils étaient au taquet. Après, bon, bien sûr, ça, ils y peuvent rien, mais il y a entre ce qu'ils nous avaient dit, ce qui était après ce qui était vraiment le cas ici sur place, il y avait des choses qui différaient, mais comme je te disais tout à l'heure, les écoles aussi sortaient tout juste de 2 ans sans nouveaux étudiants. Donc, moi, par exemple, l'école où je suis, il y a des profs qui sont partis, donc ils ont eu moins de classes. Il y avait moins de classes de différents niveaux. Voilà, donc ouais, ils sont vraiment super, super organismes. Et en plus, ils proposent aussi des logements. Oui, je me souviens, hein, on en avait Ouais, ouais. parlé, hein, savoir quel type de logement tu pouvais Ouais, ouais. choisir. Ouais, ils vous proposent des logements. Et ça, franchement, c'est super bien parce que je peux te dire que là, je pars sur Tokyo bientôt pour continuer une autre école de langue. Et j'ai fait, du coup, pour le coup, j'ai fait toutes les démarches moi-même, cette fois. Mm. Et du coup, en japonais, pour le coup, en plus, mais pas d'anglais, pas de traduction. Mm. Et j'ai fait la recherche de logement moi-même aussi. Et ça C'est c'était lourd, hein. sportif, hein. Ça, Mm. c'était sportif, la recherche d'appartement. Donc, Moi aussi. franchement, ça aide beaucoup que eux ils en proposent un. Et franchement, ils proposent des trucs sympas en plus. Je sais pas trop pour les autres villes, pour les autres écoles, mais Fukuoka, c'est très abordable aussi en termes de prix, très bien situé de manière en générale. Donc, Bon, donc du coup, tu es plutôt content d'avoir choisi cet organisme pour t'aider et du coup, voilà, tu pourrais le recommander en fait. Ah, bien sûr, bien sûr. En fait, Ah oui. voilà, tu encourages à fond Ah, bien sûr. pour aider dans les démarches et sur place, quoi. Ah, bien sûr, je recommande à quiconque qui souhaite partir sur un projet comme ça,
Notamment, si c'est des personnes qui sont un peu plus jeunes, etc. Remarque, je te dis ça, mais il y a même des gens qui avaient la trentaine dans les gens qui sont venus avec Docodemo, même des gens qui avaient dans la quarantaine. T'es vieux! Et, non, non, franchement, ils font un super taf. On a eu la chance, ils sont venus nous voir à Fukuoka il y a quelques temps. C'était super sympa. C'était marrant de les voir en vrai, justement, après les avoir vus, après avoir parlé avec eux par mail, sur Skype aussi, etc. Ils sont vraiment super sympas. Et comme je dis, ils sont au taquet. Vraiment, dès qu'on avait une question, ils y répondaient. Ouais, mais c'est chouette. C'est Ouais, chouette. non, non. Je recommande vraiment. Et en plus, ils ont un choix d'école assez varié. Enfin, ils sont dans beaucoup de villes. Donc, je pense que. Et même après, les gens, si. Partir par Docodemo, je pense que c'est vraiment le moyen le plus simple, sans vraiment avoir beaucoup de problèmes. Ce qui t'aide aussi à remplir le dossier derrière, si jamais tu as des questions. Et après, une fois que tu es au Japon, bah, comme moi, j'étais censé faire 2 ans à Fukuoka, et au final, je peux partir au bout d'un an à Tokyo. Donc, Oui, tu peux voilà, t'adapter. C'est c'est ça. pas Une fois que tu es sur place, bah, tu plus ou moins. Tu peux changer, quoi. Rien n'est fixé rien n'est gravé dans le marbre, comme on dit. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à mettre un petit pouce et à t'abonner à ma chaîne. Kite kurete arigato. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mata kondo!